Septembre 2025, au Festival de Venise, The Rock arrive sur le tapis rouge et là c'est le choc absolu. Les gens ne le reconnaissent pas. L'homme qui avait un physique de super-héros a complètement changé. Il a brutalement perdu entre 20 à 30 kilos, mais vous allez voir que c'était révélateur parce que pendant 20 ans, Dwayne The Rock Johnson a été l'acteur le plus aimé d'Hollywood. L'homme au physique parfait, à l'image parfaite, à la carrière parfaite. Mais derrière cette façade, il y avait une toute autre réalité, comme des problèmes avec l'acteur Vin Diesel ou d'anciennes stars de Fast and Furious. Just a little quick shout out to Tyrese, his new album, that I heard the whole thing in my trailer, and I've got to say in all honesty, it's the biggest piece of dog shit that I have ever heard. Ou encore des bad buzz qui l'obligent à s'excuser publiquement. There was some backlash that came with launching the fund, and I want to address and acknowledge that backlash right now. Mais aussi des mensonges sur son physique surnaturel. There's not a fucking chance in hell he's clean. No. Not a chance in hell. As big as The Rock is, at 50. Aujourd'hui, on va donc enquêter sur la sombre vérité derrière The Rock et voir comment son image parfaite s'est fissurée, scandale après scandale. Alors pour comprendre comment The Rock en est arrivé là, il faut remonter au début, et surtout au début des années 90. Dwayne Johnson devient The Rock durant la WWE. Et vous allez voir qu'il devient pas un catcheur comme tant d'autres. Il devient l'un des catcheurs les plus populaires de l'époque. Il devient The People's Champion, donc le champion du peuple en français. Il a ce charisme naturel, cette capacité à connecter avec le peuple, mais c'est aussi là où il apprend une leçon qui va lui rester dans l'esprit jusqu'à la fin de sa carrière, vous allez voir, vu que le patron de la WWE lui dit sans cesse, je cite, tu ne peux jamais assez sourire. Et c'est à ce moment-là où The Rock va apprendre à jouer un personnage. Un personnage qui sourit toujours, qui ne montre jamais de faiblesse, qui est toujours positif. Et c'est durant les 20 prochaines années qu'on va voir ensemble qu'il va porter ce masque. Donc au début des années 2000, The Rock fait le grand saut vers le cinéma. The Scorpion King en 2002, Walking Tall en 2004. Et progressivement, il se construit une image différente des catcheurs de la WWE. C'est pas le mec arrogant. Non, lui c'est le mec humble, le gars normal qui n'oublie pas d'où il vient. Et c'est là où progressivement il commence à construire une image parfaite à Hollywood. The Rock inonde aussi Instagram avec des posts à 4h du matin où on va faire son sport. Donc évidemment, il s'entraîne pendant que tout le monde dort. Et le message ici est clair. Moi, je suis en train de travailler pendant que vous dormez. Et c'est pour ça que j'ai réussi. At 4:30, 4:45, I'm doing some sort of cardio. It's still dark outside, so it's just me. It's 4:45 a.m., it's still dark outside, and I'm getting ready to kill this AM cardio. You can't even see me, but it's going to be so good, it's bad. Tout est basé sur sa détermination, son travail acharné, son mérite. Et en même temps, qu'on voit son physique légendaire, 1m93, plus de 100 kg, on se dit que c'est limite un corps de super-héros qui va inspirer des millions de personnes. Et en plus, il rentre complètement dans cette image-là où il dit que c'est accessible pour tout le monde. Juste du riz, du poulet et de la détermination. Entraîne-toi à 4h du matin comme moi et tu y arriveras. You're always going to find somebody out there who's going to work harder. Well, I don't know that. That might be bullshit, but I know no one is going to be hungrier than I am. And I try and find a way to be grateful. So I hope that helps. It's 2:00 in the morning. If you're watching this, you better be doing something productive. Il lance aussi sa ligne de vêtements avec Under Armour. Puis il crée une marque de tequila qui s'appelle Tequila Taramana. Il lance aussi Zoa Energy Drinks, qui sont des boissons énergisantes. Et en fait, au fur et à mesure, à lui tout seul, il devient un empire. Bon, même si vous allez voir plus tard que cette envie de absolument tout monétiser va un peu lui revenir comme un boomerang à la gueule. Mais bon, ça on le verra plus tard dans la vidéo. Et ce qui rend vraiment The Rock spécial, c'est son côté bon gars. Il œuvre dans des charités, il va rendre visite à des enfants malades. Ses posts Instagram sont toujours positifs, inspirants, gentils. Et quand d'autres stars d'Hollywood tombent dans des scandales, lui il reste intouchable. Aucun problème, aucune controverse, le gars est parfait. Et évidemment, il y a aussi le succès cinématographique à côté. En 2011, il rejoint la franchise Fast and Furious, qui va être un tournant massif dans sa carrière. Parce qu'à l'époque, la franchise Fast and Furious a été un peu en train de descendre. Fast and Furious 4, qui était sorti précédemment en 2009, avait bien marché de manière correcte, mais on sentait que ça s'essoufflait. Et The Rock arrive en tant que Luke Hobbs, donc l'argent fédéral un peu badass, et il a littéralement ressuscité la franchise. Fast and Furious 5 fait donc 626 millions de dollars au box-office, qui est énorme à l'époque. Et donc automatiquement, Hollywood commence à parler de The Rock. Et donc les films s'enchaînent. Il joue dans Jumanji par exemple en 2017, qui ramène 962 millions de dollars, ce qui est fou. Bon, un chiffre que moi-même j'ai du mal à comprendre. J'ai vu les deux Jumanji, j'ai pas du tout aimé, pourtant je suis fan de l'univers. Mais bon, vous me direz ce que vous en pensez en commentaire. Surtout j'aime beaucoup les body movies où il y a deux personnages comme ça. Et là il y a Kevin Hart qui est un humoriste que j'aime beaucoup. Donc je m'attendais à un truc un peu meilleur, j'avoue que j'étais un peu déçu. D'ailleurs au passage, si vous voulez une vidéo sur Kevin Hart, faites-le moi savoir parce qu'il y a beaucoup de choses à dire dessus et pour le coup, j'aime beaucoup ce personnage. Bref, pour venir au sujet de la vidéo, The Rock enchaîne les films. San Andreas, Rampage, Skyscraper, Jungle Cruise. En fait, tout ce qui touche transforme en or. Il y a même le magazine Forbes qui va le classer en tant que meilleur acteur d'Hollywood plusieurs années consécutives. Par exemple, en 2009, il gagne presque 90 millions de dollars juste sur cette année. Donc en fait, The Rock, c'est l'homme qui est parti de rien et qui a tout conquis par lui-même, mais qui reste humble et authentique malgré la célébrité. Ou du moins, c'est ce que tout le monde croit. Parce que vous allez voir les amis que derrière les caméras se cache un tout autre personnage qui va progressivement aimer.
2016, The Rock est en train de tourner Fast 8, aussi appelé The Fate and Furious, et c'est la dernière semaine de tournage. Les fans attendent donc des nouvelles du tournage ou les behind the scenes pour voir ce qui se passe. En fait, au lieu de ça, les amis, The Rock va publier ce post complètement fou où il va attaquer ses co-stars masculines, où il va dire « C'est ma dernière semaine de tournage pour Fast and Furious 8. Aucune autre franchise ne me fait autant vibrer que celle-ci. Une équipe incroyable, travailleuse, Universal a également été un partenaire formidable. Mes partenaires féminines sont toujours formidables et je les adore. Mes partenaires masculins, en revanche, c'est une autre histoire. Certains se comportent comme des hommes droits et de vrais professionnels, d'autres non. Ceux qui ne sont pas pros sont trop lâches pour faire quoi que ce soit à ce sujet. Ce sont des mauviettes. Et quand vous regardez ce film en avril prochain et que vous aurez l'impression que je ne joue pas dans certaines scènes et que mon sang boue vraiment, c'est que vous aurez raison. Donc là, les amis, comme vous pouvez le comprendre, les fans sont sous le choc. The Rock qui attaque publiquement ses collègues, c'est un peu bizarre. Mais en fait, surtout, qui est-ce qui va attaquer? Eh ben, c'est lui. C'est clair pour certaines personnes, c'est Vin Diesel. C'est le créateur, le producteur de la franchise Fast and Furious. Et pour vous dire, ça va tellement loin que certaines personnes disent que les deux acteurs ne pouvaient même pas filmer en même temps. Ils devaient tourner deux scènes différentes, ce qui est assez fou. Et que c'était après au montage, vous arrivez à coller les trucs ensemble. Vin Diesel finit par répondre après la sortie du film, je cite, mon approche à l'époque était très dure pour aider à obtenir la meilleure performance nécessaire. On devait y arriver et parfois je pouvais être très dur. Donc en fait, ce qu'il dit, c'est qu'il faisait le dur un peu auprès de The Rock pour l'aider à mieux jouer. Mais on sait tous que c'est pas ça. Et ce qui est drôle, c'est que The Rock va pas vraiment interpréter les choses de cette manière-là. Il va remettre une couche après la sortie du film. Par exemple, ici, vous pouvez voir dans ce post qu'il va citer tout le monde, ok? Il va avoir Scott Eastwood ici, Nathalie Emmanuel ici, Tyrese Gibson ici. Mais comme vous pouvez voir, on n'a pas Vin Diesel. Donc il va faire exprès de l'omettre pour, entre guillemets, le snobber en public. Mais vous allez voir que ça s'arrête pas là. Tyrese Gibson, donc un autre acteur de la franchise, va défendre la Fast Family et dit que Fast and Furious de base c'était une famille que The Rock est arrivé et a complètement détruit. Évidemment, The Rock va pas se laisser faire, il va le clasher en retour de manière assez violente, vous allez voir, en se moquant notamment de la carrière musicale pas très réussie de Tyrese. Just a little quick shout out to Tyrese, his new album, Black Rose. I just heard it. I literally just heard it. I heard the whole thing in my trailer, and I've got to say, in all honesty, it's the biggest piece of dog that I have ever heard. Everyone's laughing, by the way, but it's true because everybody's heard it too. Everyone heard it, right? They look at all. Everyone's like, yeah, big piece of dog. Shouldn't be called Black Rose. Should be called big piece of black dog. And I never want to hear it again. And I'm never gonna fucking forgive him for wasting my time. That is time I will never get back. It's like dog is in my ear, motherfucker. Alors oui, c'est assez violent, mais en fait tout est calculé pour l'humilier. C'est là où les fans commencent à se poser des questions. Ils disent attends, est-ce que The Rock c'est le mec humble qui est présenté depuis des années ou est-ce que c'est un mec qui a un ego de mesurer? Mais le pire arrive en 2019.